En fait, Mustapha, ça fait combien de temps qu'on se connaît, combien d'années? Alors ça doit faire bientôt, en plus on est en février, ça doit faire 32 ans, à peu près pile poil. Parce que tu as eu ton premier contact avec cette église en En 91, 1991. février. D'accord. Donc ça tombe. Bon, on va pas trop le répéter parce qu'on va passer d'anniversaire. pour des dinosaures. Ouais. Disons On avait des cheveux, vous et moi. on avait tous les deux de très belles chevelures. Ouais. Exact. Voilà. On en rit, mais tu étais venu dans un contexte dramatique Oui. et on en parlera, j'imagine. Donc, quand tu es venu pour la première fois, tu avais quel âge? J'avais 24 ans. Tu es arrivé ici, dans notre église à Dessines, dans le tout premier bâtiment de l'église Oui. de Dessines, Mhm. en 1991, à l'âge de 24 ans, mais tu avais déjà un passé assez chargé, assez lourd, avec d'ailleurs un événement dramatique. Je crois que vers la fin de ton adolescence, tu as eu un événement à la maison qui t'a marqué et t'a fait basculer dans un univers un peu plus dur que ce que tu connaissais jusque-là. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai grandi, on est une famille de 6. J'ai grandi dans un quartier, avec de bons parents, une très bonne éducation. Je manquais de rien. Et c'est vrai que très jeune, euh, j'avais environ 17 ans. J'aimais beaucoup mes parents et notamment ma mère. J'étais très attaché à ma mère. Je suis le dernier des 6. Et un matin, je me suis réveillé et j'avais l'habitude de voir ma maman déjà prête, déjà réveillée, etc. à la maison. Et elle n'était pas là ce jour-là. Et il y a un petit truc dans ma tête qui m'a dit c'est pas normal. Du coup, mon père était à la cuisine. Moi, j'étais dans la chambre en me disant c'est étonnant que ma mère soit pas réveillée. J'étais dans la chambre de ma maman et j'ai découvert ma maman qui était décédée. Et à cet âge-là, ça m'a mis un choc. Et ma mère, c'était vraiment le guide de ma vie. C'était la personne que j'aimais le plus. Et oui, psychologiquement, ça m'a vraiment atteint. Oui. D'accord, mais ça se comprend. Hein. Ouais, Vraiment, c'était très à dur. cet âge-là, 17 ans, très très lourd à affronter C'était très et dur. à assumer. Mais jusque-là, tu avais une vie à peu près normale. Tu allais à l'école, tu avais des résultats Voilà. corrects. Tu avais quand même déjà, autant que je me souvienne, dans ce quartier, certaines fréquentations peut-être un peu agitées, un peu bougeantes. Oui, oui, alors bon, c'est des quartiers un petit peu de cité, tout ça, donc il y a toujours des groupes, des bandes, il y a des bagarres, il y a de la délinquance, mais j'allais dire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est de la petite délinquance. Par contre, à partir du décès de ta maman, tu es tombé un peu dans une colère, une révolte intérieure et dans une délinquance qui est devenue plus aggravée. C'est ça, alors j'ai eu des parents qui nous ont inculqué aussi la foi en Dieu, donc on avait quand même une certaine foi, une certaine croyance, une certaine piété à la maison. Je suis kabyle, on est parti en Kabylie enterrer ma maman. En revenant, je crois, j'étais avec mon père et du coup la mort nous fait mûrir aussi. J'ai grandi, je crois, très vite. J'ai réalisé certaines choses, la mort, la vie. Je me suis dit que la vie était injuste quand même, qu'on pouvait avoir quelque chose, on pouvait être heureux, on pouvait se sentir aimé et aimé. Et en un quart de seconde, tout perdre. En un quart de seconde, notre vie bascule. J'en ai voulu à Dieu, j'en ai voulu à la vie. Je me suis dit pourquoi ça sert à rien d'être gentil, ça sert à rien le bien, parce que du jour au lendemain, on peut tout perdre. Et alors là, dans quel mode de vie as-tu basculé et quel type de dérive as-tu vécu? Alors là, je suis parti donc dans la colère, un petit peu la colère contre Dieu, en me disant, dans la vie, il y a les bons et les méchants, j'ai l'impression qu'ils réussissent. Et je suis devenu égoïste. Je me suis dit, ça sert à rien d'aimer, parce qu'on aime, et un jour on perd la personne qu'on aime. Donc j'avais plus envie d'aimer. Et du coup, je suis devenu très égoïste, et je pensais beaucoup à moi. Je suis devenu méchant, je suis devenu... c'est pas que j'avais pas de limites, j'avais toujours quand même des limites, mais je les repoussais toujours. Avec les copains, on grandissait, donc la petite délinquance devenait de la grosse délinquance, la moyenne délinquance. On avait de moins en moins de limites.
C'est un peu l'époque où la drogue rentrait dans les quartiers. Ça commençait, maintenant je sais que c'est un petit peu naturel, mais dans le temps ça commençait à rentrer. Ma vie a changé parce que je me donnais de moins en moins de limites, parce que je m'en fichais, parce que pour moi j'avais perdu le plus important dans ma vie, et tout ce qui peut m'arriver derrière, ça m'importait peu. Dans quel type de délinquance as-tu basculé? Bon, ben, comme je vous ai dit, il y avait pas mal de bagarres quand même, de quartiers, parce qu'il y avait des groupes, etc. Le vol, on volait, il y avait pas mal de vols, la drogue, voilà, tout ce qui se fait un petit peu dans les quartiers, quoi. Mais toujours plus, voilà, en groupe, bon, c'était très malsain, c'était très malsain. Alors tout va changer parce qu'un soir tu rentres à la maison et là quelque chose bascule au niveau de ta santé. Qu'est-ce qui est arrivé quand tu es rentré, quand tu as passé le seuil de la maison? Bon, nous on faisait la fête tout le temps, mais là c'était un sujet de plus pour Noël, pour le jour de l'an, etc. Il y avait la drogue, il y avait l'alcool, et il y a eu beaucoup de tout ça, il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Et je rentrais d'une soirée, on jouait aussi au poker, etc. Et je rentrais de cette soirée à la maison et je me sentais vraiment très très mal. J'avais une chambre qui était au fond du couloir et le salon qui était à l'entrée de la maison. Et je me sentais tellement mal que je me suis allongé sur ce canapé. Je ne pouvais même plus aller jusqu'à ma chambre. À un point que j'ai eu peur et que j'ai appelé mon père en lui disant « Appelle les pompiers parce que je ne suis pas bien ». Mais mon père, malheureusement, il avait l'habitude de me voir rentrer dans un très mauvais état. Donc il m'a dit oui, c'est comme d'habitude, dors et puis demain ça ira mieux. Donc il ne m'a pas pris au sérieux parce que j'avais une vie tellement mauvaise que malheureusement il avait l'habitude de me voir rentrer comme ça. Mais moi je savais que c'était pas pareil qu'avant, j'étais vraiment mal. Donc je me suis relevé, j'ai pris le téléphone et le docteur, voyant mon état, a dit il faut l'amener en urgence à l'hôpital. Et alors là, comment ça s'est enchaîné? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis rentré dans l'ascenseur de l'hôpital donc. Et j'ai perdu connaissance. Et tu t'es réveillé où? 3 jours après. 3 jours après. 3 jours après dans une chambre. 3 jours de coma. Voilà. Là, ton réveil, donc j'imagine que pendant 3 jours, les médecins ont eu le temps de t'ausculter et d'essayer de poser un diagnostic. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient vraiment pas ce que j'avais en fait. C'était vraiment le début des examens. Ils n'avaient pas fait de gros examens. C'était le constat d'un jeune homme de 24 ans qui arrive, qui se drogue et qui boit et qui arrive chez nous, quoi. Et partant de là, on t'a fait des examens? On m'a fait des examens et je voudrais parler d'une personne. Elle s'appelle Marcel. C'est une dame de l'église. Elle est venue me voir pendant ce temps-là, à ce moment-là. Et elle m'a porté un évangile, l'évangile de Jean. C'est une partie de la Bible, du Nouveau Testament, avec un petit message dedans, en me disant qu'il fallait que je lise, il fallait que Dieu m'aime. Elle me disait que Dieu m'aime et qu'elle me disait qu'on se verra bientôt et qu'on boira un café ensemble. Mmh. Et faut savoir que moi, j'en voulais aux chrétiens avant. J'avais une autre religion, c'est ça. Et j'en voulais beaucoup aux chrétiens. Pour moi, c'était presque, pas mes ennemis, mais presque, quoi. J'étais très négatif vis-à-vis des chrétiens. J'ai une petite histoire aussi parce que j'ai un grand frère qui s'était converti. Et pour moi, les chrétiens avaient volé mon frère. Mon frère, c'était mon grand frère, donc c'était celui vers lequel je regardais. Et il était autant délinquant que moi. Et quand il a changé, quand il s'est converti, je ne reconnaissais plus mon frère. Et vis-à-vis de la bagarre, il se battait plus, il répondait plus. Et pour moi, alors je l'avais pris comme ça à l'époque, je me disais, mais mon frère, c'est plus un homme, il se laisse faire. Alors j'en voulais beaucoup aux chrétiens. Et quand cette dame est venue, ça m'a touché parce que Dieu avait permis que je voie son amour à cette dame. Et cet amour, je ne l'avais plus touché depuis très 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 longtemps. Et j'avais ressenti qu'elle était sincère et qu'elle m'apportait, c'est ce qu'elle avait marqué sur cette petite lettre, je t'apporte ce que j'ai de plus cher au monde. Et je l'avais réalisé, ça, qu'elle me donnait ce qu'elle avait de plus cher au monde. Et ça m'a touché. Et tu l'as lu, cet évangile de Jean? Alors c'était difficile parce que j'avais des examens en parallèle. J'ai commencé à le lire, mais un petit peu superstitieusement. Ah. Je me suis dit, tant qu'à faire, si ça peut me guérir, mais on m'aura apporté n'importe quoi. Je me suis dit, tiens, c'est un petit porte-bonheur, on va dire. Je l'avais pris un petit peu plus tôt comme ça, en me disant, c'est un porte-bonheur, et puis je vais lire un petit peu, et puis une magie va s'opérer, et puis ça va être positif pour moi. Et là, toi, le musulman, en lisant un écrit chrétien,
j'imagine, ta perception. En plus, il y a cette dimension de la superstition. Mhm. Mais est-ce une phrase, un verset particulier t'a parlé, t'a interpellé? Au début, comme je disais, je le lisais un peu superstitieusement et en même temps, je voulais comprendre ces textes avec mon intelligence. Ce qui est presque impossible, mais je ne le savais pas à cette époque. Je voulais le comprendre avec mon intelligence. Et alors que c'est un message de Dieu, c'est un message spirituel, c'est un message plein d'amour. Et je voulais comprendre avec mon entendement, avec mon intelligence. Donc j'avais beaucoup de mal et je le reprenais toujours. Donc c'est chapitre après chapitre. Je reprenais toujours au début en me disant mais je vais comprendre et je voulais vraiment comprendre. Mais avec mon intelligence. Je crois que l'évangile de Jean, ça commence au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle. Et j'essayais de comprendre la magie de ces mots un petit peu. Oui, tu es quand même... Mais j'étais aveuglé, j'étais quand même comme aveuglé. Mais tu as progressé dans cette lecture. J'ai progressé. Et alors, qu'est-ce qui t'a parlé vraiment au point de t'interpeller, quoi? Alors je voudrais dire qu'entre-temps, on m'a fait une ponction lombaire, pour chercher ce que j'avais un petit peu. Ça a été très très douloureux, surtout que la personne qui me l'a fait, c'était sa première ponction lombaire, donc elle m'a piqué 2 fois. Et là, au travers de plusieurs examens, on m'a fait un IRM aussi, bien sûr, du cerveau, etc. Et en parallèle, je lisais cet évangile, et en même temps, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. J'avais une tumeur au cerveau. Le docteur est venu, il m'a dit, tu es jeune, tu es courageux, c'est comme si tu avais une grenade ou une bombe à retardement dans la tête. C'est une tumeur, elle grossit, et on te donne en gros 10 jours à vivre. À l'âge de 24 ans, tu as appris qu'il te restait 10 jours à vivre. C'est ça. Il me disait qu'on va essayer de faire des choses, mais dans le cas présent, c'est ce qu'il me donnait. Alors il voulait ponctionner, il voulait faire des choses, il voulait opérer, mais... Tentative de dernière chance, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça fait un choc, surtout que avant ça, je menais une vie justement qui m'amenait à la mort, parce que je voulais plus vivre. Parce que je savais que la vie que je menais, elle valait rien. Je vivais de délinquance, j'avais perdu ma maman, et je voulais mourir quand même. Je m'étais dit, je veux mourir à 24 ans, j'avais pas envie de vivre plus longtemps. Mais quand il m'a dit ça, j'ai réalisé que... Il te reste 10 jours à vivre? Oui, j'avais plus envie de mourir en fait. Oui, j'avais... il y avait ce mur de la mort devant moi, à 24 ans, et je me disais, mais non, là j'ai réalisé que la vie était importante, et que je ne voulais plus mourir en fait, du coup, que c'était important de vivre. Et alors là, le décompte commence. Et tu continues à lire l'évangile de Jean. Je continue à lire l'évangile. Et qu'est-ce que tu y découvres? Un matin, je suis arrivé au chapitre 3, donc le Seigneur nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça mérite d'être proclamé et reproclamé, oui, ça. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, c'est ça. Ça t'a parlé. Ça m'a parlé. Et ça parle pas à l'intelligence. C'est ça, ça parle au cœur. Exactement. Alors il n'y avait personne dans cette chambre. J'ai pas eu besoin d'un homme, d'une femme qui me parle de Dieu. On appelle la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Et je crois que là, ce jour-là, elle m'a parlé. Si j'étais dans cette chambre, c'était à cause de mon péché. C'était à cause de la vie que j'avais décidé de suivre, de vivre. Et elle m'a parlé aussi d'un Dieu saint, d'un Dieu pur qui pardonne. Et d'un Dieu qui est mort à la croix pour moi. Et ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais malheureux parce que j'étais mourant à 24 ans, mais c'était un choix que j'avais fait moi. C'était un choix de vie. Et Jésus, il était à la croix, il mourait aussi, mais c'était pour moi. Et j'ai réalisé ce grand amour pour moi, pour ma vie. Jésus a démontré l'amour parfait de Dieu. Magnifique. En donnant sa vie de juste, de pur, de saint, en tant que fils de Dieu, pour un pécheur. Ouais, c'est compliqué à comprendre quand on ne le vit pas, oui. Mais c'est une chose que j'ai vécue. Et ce jour-là, j'ai reçu le pardon de Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'il est mort à la croix, Jésus, justement pour qu'on ait le pardon de Dieu et
qu'on ait encore cette communion avec Dieu, qu'on puisse avoir une communion avec Dieu. Et ce jour-là, j'ai reçu le pardon de Dieu et Dieu m'a accueilli en fait dans sa vie, quoi. Tu te souviens combien de jours il te restait à vivre là? Il m'en restait pas beaucoup. Alors en parallèle, on voulait me faire, peut-être 2 jours après ou je sais plus, une artériographie. C'est une caméra un petit peu qui rentre dans l'artère et qui monte au cerveau pour savoir un petit peu la nature de la tumeur, l'endroit précis, etc. Et il faut savoir que à ce moment-là, j'ai rencontré Dieu. Alors déjà, j'avais plus peur de la mort. Je me suis dit, mais il y a cette chose qui a changé, qui était très importante, c'est que je me suis dit, maintenant, si je pars, je sais où je vais. Dieu vraiment a mis le salut, une conviction, c'était pas peut-être, c'était sûr, une conviction que si je partais auprès du Père. Tu as eu la conviction que ton passé a C'était été fini, pardonné. c'était fini, c'était fini. Et la conviction donc, de la vie éternelle. C'est ça. Si la tumeur t'emportait, C'est ça. tu allais auprès de Dieu. J'étais en paix. Autant, je vous ai dit, j'avais cette peur de mourir du coup, et là, je n'avais plus cette peur. J'étais en paix. Vraiment, vis-à-vis de la mort, j'étais en paix. Marcel était revenu me voir d'ailleurs, et alors, il faut savoir que cette tumeur me paralysait de plus en plus, et j'arrivais à peine à parler, et je lui disais, alors du coup, elle s'inquiétait, mais moi, je lui disais, mais je sais où je vais, et je suis en paix. Moi, pas du tout au courant de ces événements, personne ne m'en ayant parlé. Un certain dimanche après-midi, je suis en train de faire chanter, je suis sur l'estrade, je suis seul ce jour-là, et je vois la porte du fond de la salle en face de moi s'ouvrir, et 2 jeunes faire rentrer un autre jeune qu'ils soutiennent sous les épaules, dont la tête dodeline, les paupières sont à moitié des yeux et les pieds traînent derrière comme cela. Je suis assez fasciné par cette apparition en me disant ce pauvre jeune est en train de mourir. Que s'est-il passé entre-temps? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ce fameux dimanche après-midi, je te vois dès le début de la réunion arriver pour la toute première fois dans notre église? Alors ce qui s'est passé justement, et j'ai eu cet examen d'artériographie, et avant de faire cette artériographie, j'ai demandé au docteur si ça faisait mal, et il m'a dit ça fait un tout petit peu plus mal que la ponction lombaire. C'est rassurant. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai fait une prière. Je ne connaissais pas Dieu, je connaissais Dieu en tant que sauveur, mais je ne le connaissais pas proche de nous, on va dire. Et j'ai dit, Dieu, permets que j'ai pas mal, permets que je ne souffre pas. Et en fait, je me suis mis sur cette table pour passer cet examen. Et j'ai aucunement souffert, j'ai eu aucune douleur. Et du coup, c'était mon premier contact un petit peu avec ce grand Dieu qui est si loin et en même temps si proche. Et d'ailleurs, pendant qu'il faisait cet examen, j'étais supposé souffrir et avoir mal. Et du coup, vu que j'avais pas mal et que je savais que moi, c'était parce que j'avais prié, j'ai souri, j'ai même rigolé sur cette table d'opération. Et le docteur a eu peur en me disant qu'est-ce qui se passe? Le gars devrait souffrir et il rigole. Il a eu peur de toucher un organe peut-être. Oui. Voilà quoi. Ouais. Donc c'était mon premier contact un petit peu avec Dieu. Avec la réalité divine et sa proximité. Ça. Dans le sens où Dieu répond à la prière, dans le sens où Dieu nous entend. Oui. Prière spontanée d'un cœur qui ne cherche pas, mais qui crie à Dieu, quoi. C'est ça. Ma première prière, c'était dans cette chambre quand j'étais mal et que j'ai appelé les pompiers. Je vous ai dit que mon grand frère Ali, qui s'appelle Ali, était chrétien et il n'était pas à la maison, mais je me suis agenouillé devant son lit et je savais qu'il avait un Dieu qui l'avait transformé, mon frère, parce qu'il a vraiment changé de vie. Et j'ai dit, Dieu d'Ali, sauve-moi. En fait, je crois que c'est cette première prière que Dieu déjà a entendue. C'est ça. Le Dieu de mon frère, le Dieu d'Ali, il a entendu cette prière à ce moment-là. Alors moi, je me retrouve pour la première fois face à toi, ce fameux dimanche après-midi. Comment es-tu arrivé là? Alors, ils m'ont donné j'ai demandé de sortir un dimanche après-midi. C'est Marcel qui t'en avait informé? Voilà, c'est ça. Donc, elle est venue où elle m'a envoyé 2 jeunes de l'église qui sont venus me chercher à l'hôpital. Donc, c'était ma première sortie. Ça faisait 1 mois, je crois, que j'étais à l'hôpital à peu près. Et ils sont venus, comme vous dites, me porter. Et
me mettre dans leur voiture et puis m'amener dans cette église où je n'étais jamais rentré. Alors là, les conditions étaient particulières et impressionnantes et dramatiques. Je vais peut-être te faire sourire, mais quand j'ai fini de faire chanter et que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, comme dans nos réunions évangéliques habituellement, je t'observais et je voyais que les jeunes t'avaient installé au fond, et qu'ils étaient autour de toi, qui te soutenaient bien, mais que tu avais du mal. Et je commençais à pressentir que j'allais devoir prier pour toi. Eh bien, je criais à Dieu en disant, si jamais je dois prier pour lui, Seigneur, secours-moi, parce que moi, je suis incapable de guérir un pareil cas. Et voilà qu'au moment de la prière pour les malades, comme je l'avais un petit peu angoissé, j'ai vu les jeunes te porter et t'amener devant le pupitre pour le moment de la prière. Tu as été conscient de ces moments-là? Tu étais conscient là, à ce moment-là? Alors j'étais conscient, mais comme c'était la première fois que je venais à l'église, je réalisais pas trop ce qui se passait, j'étais un petit peu observateur. Mais ce qui m'a touché, c'est, je sais plus si vous vous rappelez, c'est les jeunes qui sont montés sur l'estrade et qui ont chanté. Ce jour-là, ils ont apporté un chant. Ce jour-là, ils ont apporté un chant, c'était un petit groupe, ils étaient, je sais plus, 20, 25, je sais plus. Et je les ai regardés et ils avaient beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de choses que j'avais pas. Et encore une prière pour Dieu, j'ai dit, je voudrais être comme eux, je voudrais chanter ton nom, je voudrais avoir cette paix, je voudrais avoir cette joie. C'était une prière que j'ai fait seul sur ma chaise dans mon cœur. Et quand il y a eu un appel, parce qu'on fait des appels, parce que c'est la Bible qui le dit, vous avez demandé à ceux qui étaient malades, ceux qui en avaient besoin de s'approcher. Donc j'ai demandé aux deux frères de m'aider et de me lever. Et on a crié ensemble, je crois, à Dieu. Ce dont je me souviens très très bien, et parmi les anciens, certains s'en souviennent, lorsque j'ai prié pour différents malades avant toi, et puis d'un seul coup, je me suis trouvé face à toi. Et alors que j'allais poser mes mains sur toi, comme l'enseigne la Bible, tu as exprimé une prière publique très très forte, très spontanée, qui a impressionné, qui a figé vraiment l'ambiance. Tu as crié à Dieu, Dieu, même si tu ne me guéris pas, sauve mon âme. Et tu as crié cela de tout ton cœur. Et j'ai été arrêté sur place, j'étais très très impressionné. J'ai senti la présence de Dieu sur nous, là. J'ai ressenti le formidable silence qui est tombé sur toute l'Église. Bon, j'ai prié pour toi de tout mon cœur, mais on t'a ramené toujours avec les pieds qui traînaient, la tête qui dominait. Et avant la fin de la réunion, je suppose qu'il fallait que tu rentres à l'hôpital à un certain horaire. J'ai vu les jeunes qui partaient, qui te ramenaient, et puis on m'a demandé, mais qui est ce jeune? Je disais partout, je ne sais pas, parce que ce moment très particulier avait beaucoup impressionné l'Église. Et le lundi matin, tu te réveilles à l'hôpital, et que se passe-t-il, quoi? Parce que maintenant, on voudrait savoir le dénouement quand même. Est-ce que Dieu est capable de répondre à la prière? C'est ça. Même dans un cas désespéré, là, il te restait 3-4 jours à vivre, quoi. C'est ça. À partir du lendemain, ma santé, du coup, a repris positivement. J'allais de mieux en mieux, du coup. Au bout de 2 jours, 3 jours, tout doucement, j'ai remonté, j'ai repris une bonne santé, on va dire. Du coup, alors plusieurs professeurs, ils sont rentrés, je sais pas, ils étaient peut-être presque une dizaine dans ma chambre, parce qu'ils avaient eu du coup les résultats de l'examen, du dernier examen. Et alors ils m'ont fait lever parce que j'avais plus d'équilibre, je me levais plus rien. Du coup ils m'ont fait faire des exercices un peu d'équilibre, de ferme les yeux, touche ton nez, baisse-toi, etc. Et examen réussi à 100% du coup. Et il m'a regardé, il m'a dit on comprend pas, vous pouvez rentrer chez vous. D'accord. Donc le même gars, c'était vraiment le même docteur, le même professeur qui m'avait dit je vous donne 10 jours à vivre. Quelques jours après, il m'a dit vous n'avez plus rien, vous pouvez rentrer dans la journée. Ils sont rentrés et il m'a dit vous pouvez rentrer chez vous. Les examens qu'ils t'ont fait, oui. Les tout derniers ont révélé qu'il n'y avait plus rien. C'est ça. J'ai pris un rendez-vous 1 mois après pour essayer de comprendre ce qu'il y avait, etc. C'est ce qui est fou.
c'est qu'il y a la trace de la tumeur. Dans le cerveau, il y a l'emplacement de la tumeur, mais la tumeur n'y est plus. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dire que... Il m'a dit, on a dû se tromper, mais je lui ai demandé un compte rendu, et il marque qu'il y a eu la tumeur, qu'il y a encore cette trace. Là, le médecin donc, constate lui-même que l'emplacement de la tumeur est bien délimité, C'est ça. mais qu'il n'y a plus la tumeur. C'est ça. Quelqu'un est venu la prélever. C'est ça. Il y avait vraiment cette tumeur et voilà. Alors je crois qu'il était pas trop, il avait pas trop la foi. Il repoussait un petit peu cette idée d'avoir été guéri miraculeusement. Il me disait mais attention, vous allez retomber. Tout ce qu'on vous a dit, c'est une hypothèse, alors qu'il avait l'air quand même convaincu quand il m'a amené les photos de l'IRM en montrant une tache blanche, en me disant voilà, ça c'est une tumeur. Tout cela, c'était il y a 32 ans. C'est ça. C'est quand même fiable comme opération C'est divine. quand même fiable. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai donné ma vie à Dieu, et quand je dis que je lui ai donné ma vie, je lui ai donné tout ce que ma vie était. Ça veut dire une vie de drogué, une vie de voleur. J'étais pas marié, je fréquentais une femme et j'étais pas marié, etc. Je lui ai donné vraiment une vie en désordre. Et il l'a transformée, il a su me réparer. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté les choses sexuelles qui étaient mauvaises pour moi, etc. J'ai pas eu d'effort à faire, je fumais plus rien. Il a vraiment transformé ma vie. Tu as arrêté l'alcool sans traitement. C'est ça. Tu as arrêté la drogue. C'est ça. Tu n'as pas été en manque. Non, cigarette non plus. D'accord, ça sont pas simplement des guérisons, ce sont littéralement des délivrances. C'est des délivrances parce qu'il faut savoir qu'il y avait une femme que je connaissais qui m'amenait de la drogue, même dans ma chambre d'hôpital au début, tellement j'en avais besoin. Et j'allais dans la salle de bain voilà, de l'hôpital. Et là, j'étais vraiment délivré par Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Alors tu as décidé de changer de vie. Oui. Et moi, je te revois quelques jours après, la réunion d'après. Ouais. Je suis en train d'accueillir les gens qui rentrent et je vois le même garçon qui revient, mais tout seul, debout, qui court vers moi avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, c'est ça. On tombe dans les bras l'un de l'autre. Et j'ai beaucoup de mal, alors que je prêche la guérison, la délivrance, la transformation que Dieu peut opérer dans une vie par la foi, j'ai beaucoup de mal à croire que je suis devant le même garçon, mais ça fait maintenant 32 ans que je suis... Ça fait 32 ans. Tu as moins de cheveux, mais enfin tu es toujours le même. Toujours là, avec l'aide de Dieu. Voilà. C'est un Dieu qui est fidèle, ça nous prouve qu'il est fidèle. C'est un miracle remarquable. Et alors moi, je suis depuis donc le témoin, non seulement de ce miracle, mais qui, contre la vie médicale qui avait dit ça ne durera pas, le phénomène tragique reviendra, etc. Il y a de ça plus de 30 ans. Donc je suis le témoin de la fidélité de Dieu parce que je t'ai vu faire tes premiers pas dans la foi, je t'ai vu t'intégrer à l'église, je t'ai vu rejoindre le groupe de jeunes. J'ai vu que tu t'intéressais pas seulement aux jeunes puisque pratiquement tu as intégré tous les âges de l'église, tu t'es très vite rendu utile, tu as voulu. D'ailleurs, tu as participé à la construction de l'auditorium, du site de notre église. Et puis, tu as évolué vers la musique également. Et tu as consacré, parce que tu travailles, tu as une profession, tu es un homme de chantier, tu as consacré tes loisirs à étudier la guitare, à progresser. Et puis je le disais tout à l'heure, à l'occasion de travaux dans l'église comme la construction, etc. Tu as consacré ta vie à mettre en œuvre ta santé renouvelée pour le Seigneur. Et là, en tant que prédicateur et ancien dans cette église, j'en suis le témoin. Je suis témoin que d'une vie gâchée, qui partait à la dérive et à brève échéance dans une éternité de perdition, Dieu a donné une vie nouvelle, et a transformé un délinquant en disciple de Jésus et en serviteur du Seigneur. C'est bien là
la réalisation du verset de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui a changé ta vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Mustapha croie en lui, et qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, et la vie éternelle. On peut en remercier le Seigneur ensemble. Oui, bien sûr, oui. C'est vraiment ça, et souvent quand je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie, je dis que ces moments-là, c'était les plus mauvais jours de ma vie, parce que j'ai beaucoup souffert, c'était les derniers, j'allais mourir, et Dieu ça a transformé, c'est devenu les plus beaux jours de ma vie, parce que j'ai rencontré Dieu, et c'était les premiers jours de ma vie, parce que j'ai pu vraiment vivre comme Dieu le voulait, quoi. Eh bien, consacrons le reste de notre vie à le servir. Oui, cette vie, elle est donnée à tout le monde, bien sûr, cette vie, elle est donnée à chacun, à celui qui veut s'approcher de Dieu. Voilà. C'est possible. Voilà, témoigner à tous de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui lui ouvre son cœur et lui fait confiance. C'est ça. Merci Mustapha. Merci Lucien.